Ouais, c'est bon. Donc en fait, nous, ouais, on a historiquement quand même beaucoup de rouge sur le domaine. Aujourd'hui, on a encore 4,5 hectares de rouge sur les 12 hectares du domaine. Donc on y apporte quand même, on porte beaucoup d'importance à nos rouges. Il faut savoir que donc, à Chassagne, dans les années 70-80, je crois qu'il y avait encore 70% de pinot noir sur le village. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Même si je pense que la génération enfin, notre génération, les jeunes de Chassagne, on porte quand même un petit peu plus d'importance sur le rouge. Et enfin, pas par rapport au blanc, mais on porte de l'importance au rouge et donc c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, nous sur le domaine, on a quand même beaucoup de rouge et on a des terroirs à rouge. Et je trouve que c'est bien de les garder aussi. Moi, c'est ce qu'on m'a éduqué donc, par mon grand-père. Mon père, ils ont toujours apprécié ça et je pense que c'est un peu dans le sang que ça se passe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de rouge aussi sur le domaine. On ne veut pas des terroirs qui vont être très argileux. Il n'y a pas de logique à les planter des blancs. Donc on essaye de garder des pinots sur ces secteurs-là. Ok. Non, les gelées de 2021, oui, ça nous a... Bon, déjà, on a eu un millésime catastrophique avec ces pertes énormes, mais au final, on a quand même un très joli millésime. Bon, donc déjà, il faut retenir le positif. Mais maintenant, oui, je pense qu'on voit depuis depuis ces deux années après 2021, les gens vont tailler beaucoup plus tard. Il y a quand même il y a une prise de conscience qui a été amenée par ce désastre de 2021 et je pense que ça peut aussi nous aider à travailler un peu différemment. On a juste remis un peu les travaux dans leur bon ordre et finalement on se retrouve à faire les choses peut-être plus intelligemment. Je pense que c'est déjà une bonne solution. Après, le changement climatique, il faut s'y adapter. Donc, outre les gelées, il y a surtout les dates de récolte, je pense, qui sont importantes pour avoir des vins qui nous plaisent au final. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Oui, par exemple, on parlait des rouges sur la question d'avant. Le réchauffement climatique sur certains secteurs de Chassagne, ça a plutôt favorisé les pinots. Donc il y a aussi du bon là-dedans. Alors c'est pas forcément bien pour la planète, mais si on regarde que le côté vin et cépage, le pinot à Chassagne, je pense qu'il y a certains secteurs comme certains Bourgognes ou certains villages ont progressé par cette maturité un petit peu plus élevée due au réchauffement climatique. Et donc voilà, donc je pense que c'est un tout. Faut essayer plutôt de travailler avec ce réchauffement et de bien travailler justement pour pas que ça nous affecte trop au niveau gelé. Par exemple, là, il y a eu quelques gelées cette semaine. Personne n'avait taillé, donc finalement, il n'y a pas eu, je pense, de perte à noter sur la totalité de la côte. Peut-être parce que ça a été justement taillé plus tardivement et que si on avait taillé en novembre, en décembre, comme on le faisait parfois auparavant, parce qu'on voulait aller vite, que tout soit fini en février, et peut-être qu'on aurait eu plus de pertes. Donc finalement, je pense que, je ne sais pas si c'est ça, on peut jamais savoir, mais en tout cas, ça a permis peut-être d'aller dans le bon sens et de ne pas oublier ce que c'est qu'un cycle végétatif, de ne pas oublier à quelle période on doit faire certaines tâches dans les vignes, et ainsi de suite. Et voilà. Mais il ne faut pas oublier que le réchauffement, c'est quand même négatif, quoi. Il y a trois choses, je pense, qui sont assez importantes sur l'évolution de nos vins blancs. Je pense qu'il y a déjà donc, la diminution du fût neuf, on en a parlé. Je pense qu'on peut l'utiliser sans problème, mais voilà, il ne faut pas l'utiliser à outrance parce que ça a toujours tendance à fatiguer un peu les vins et à enlever de la fraîcheur au vin. Il y a les dates de récolte, donc, comme j'évoquais. Alors je ne dis pas de vendanger en sous-maturité, mais je trouve que vendanger un peu plus tôt, parce que finalement il y a des dictons j'ai toujours entendu un peu petit, mais voilà, quand on dit tout est prêt à vendanger, quand c'est déjà un peu trop tard. Ou alors, de toute façon, l'inertie prend un temps de récolte. Voilà, c'est quand on vendange pendant 8 jours, la parcelle qu'on va vendanger en premier et celle qu'on va vendanger en plein milieu de la vendange il y aura eu de l'évolution parce que sur des millésimes solaires,
Le degré il peut monter très vite sur la fin du cycle végétatif et la fin, voilà. Et le troisième point, je pense que c'est l'utilisation des lits aussi. Moi, on a tendance à... Enfin, mon père avait tendance à peut-être être trop propre sur les vins. Et là, on a fait quelques essais avec des utilisations de lits, notamment à la vendange, où on débourbait beaucoup moins, où on prenait beaucoup plus de lits. Et ça nous a permis de ramener aussi de la fraîcheur dans les vins. Donc je pense que c'est les 3 points qu'on a un petit peu voilà, bougé, qui a amené qu'on a des vins avec une belle fraîcheur. Mais voilà, après, je pense qu'il y a encore du travail et bon, peut-être que c'est de la chance, on verra. Oui, il y a eu aussi, oui, on peut ajouter aussi l'évolution un petit peu des contenants, même si je pense que pour l'instant on est encore dans des phases de test sur les 350 litres, pourquoi pas des foudres dans le futur. Mais il y a aussi le changement du vignoble, un petit peu, ouais, on a complètement arrêté les désherbants chimiques, mais bon, même si mon père avait déjà bien réduit, on a complètement banni des mortours. Après, il y a eu le bio, bon après... C'était surtout pour nous donner un élan en termes de viticulture, pour réfléchir un petit peu plus. Et ça a aidé à amener des beaux raisins, mais il y avait déjà des beaux raisins avant. Donc enfin, c'est toujours difficile de dire c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui c'est mieux. Je sais pas, je peux pas le garantir, donc non, je sais pas. Je peux pas le dire en tout cas.